Seigneur. Nous sommes toujours devant sa présence. Nous sommes en train de réaliser la majesté du grand roi. Nous voulons encore, Seigneur, élever nos voix ce matin. Levons nos mains en signe de reconnaissance pour tout ce que tu as fait dans nos vies ce matin. Quand je pense à ma vie, Seigneur, ouvrage de tes mains.
Bienvenue ce matin dans la présence du grand roi. Alléluia. Celui qui est fidèle, celui qui ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Celui qui ne marche pas par rapport au comportement des humains. Alléluia. Mais celui qui marche par rapport à sa parole. Celui qui marche par rapport à ce qu'il a dit. Alléluia. Ce qui fait la réussite de Dieu, c'est sa confiance en lui-même. C'est la confiance en sa parole. Alléluia. C'est les capacités qu'il a d'exécuter ce que lui, il a déclaré de faire. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne fait jamais des promesses par suite au comportement humain. Alléluia. Mais Dieu fait des promesses selon lui. Et Dieu ne compte jamais sur quelqu'un pour accomplir ce qu'il a déclaré d'accomplir. Alléluia. Il compte que sur lui-même. C'est pourquoi il dit dans sa parole que si nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Parce qu'il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Parce que s'il voulait compter sur les humains, non. Il devait être dessus à tout moment. Alléluia. Parce que les humains, leur vie, sont fondées selon ce qu'ils voient. Ils sont tellement, on peut tellement les influencer. Ils sont tellement changeants que Dieu préfère de compter sur sa parole à lui. Alléluia. Il préfère de compter sur le Seigneur Jésus, qui est sa parole. Alléluia. Parce qu'au moins, sa parole est fidèle. Alléluia. Et c'est ça notre force. Nous ne dépendons pas des attitudes des hommes. Nous dépendons de l'attitude de Dieu. Dans ta vie, si tu veux réussir, dépend de l'attitude de Dieu. Dépend de la parole de Dieu. Fais confiance en la parole de Dieu. Ne fais pas confiance à un homme. Alléluia. Ne fais pas confiance à ta force. Ne fais pas confiance à tes capacités. Mais fais confiance à la grâce de Dieu. Fais confiance à la parole de Dieu. Alléluia. C'est ainsi la Bible parlant d'Abraham dit: espérons contre toute espérance. Abraham crut qu'il deviendra père d'une grande multitude de nations. Selon ce qui lui a été dit. Alléluia. Abraham a cru sur quoi? Sur ce qui lui a été. Il s'appuyait sur ce qui lui a été. S'il pouvait dire que je suis père d'une grande multitude de nations, ce n'était pas par rapport à ses capacités. Alléluia. Puisque ses capacités lui montraient que tu ne peux pas être père d'une grande multitude de nations, Abraham. Tu as déjà près de 100 ans. Pas d'enfant. Sarah, près de 90 ans. Bon, à quel moment, toi, tu deviendras père d'une grande multitude de
Bible dit qu'il a cru que celui qui avait donné la promesse est aussi fidèle pour la. Il dit, Père d'une grande multitude d'air. Dieu ne ment pas. Aujourd'hui, dans toutes les nations du monde, Abraham n'a pas des enfants. Alléluia. Est-ce qu'Abraham n'a pas des enfants? Dans quelle nation du monde où Abraham manque des enfants? Dites-moi. Aucune. Alléluia. La Bible dit, reconnaissez ceci, ce sont ceux-là qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. N'as-tu pas la foi? Tu es fils d'Abraham. La parole de Dieu, c'est pas quoi? Et c'est accompli. Donc quand Dieu te dit quelque chose, il sait ce qu'il entre de nous. Il sait ce qu'il veut faire. Donc vos circonstances, vos comportements ne peuvent jamais influencer ce que Dieu a arrêté de faire. C'est pourquoi Dieu ne te fera pas des promesses parce que tu pries beaucoup. Non. Alléluia. Il ne te fera pas des promesses parce que tu fais beaucoup. Non. Alléluia. Il ne te fera pas des promesses parce que tu es 3 fois saint. Non. Quand Abraham est allé prendre, quand Dieu est allé appeler Abraham, dites-moi, est-ce qu'il était 3 fois saint? Il connaissait déjà Dieu. Il avait déjà marché avec Dieu. Rien. Alléluia. Mais la Bible dit que la parole de Dieu s'est adressée à Abraham en ces mots. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. La maison de ton père. Et moi, pour le lieu où moi je te montrerai, je ferai de toi une grande multitude d'ailes. Le premier jour que la parole de Dieu s'est présentée à Abraham, c'est le premier jour aussi que Dieu a commencé à faire les promesses à Abraham. Dites-moi, il avait quelle relation avec Dieu? Il avait affiché quel comportement? Donc, le comportement d'Abraham, parce qu'il n'avait jamais vécu avec Dieu. Alléluia. Mais Dieu a parlé parce qu'il avait des choses à faire avec Abraham. Alléluia. Donc quand Dieu te parle, quand Dieu te dit, ce sont des choses qui viennent de lui-même. Parce qu'il a arrêté dans sa souveraineté de faire telle chose avec toi. C'est pourquoi il te parle. Et quand il te parle, simplement c'est pour te communiquer la foi. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de. Il te communique la foi. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas marcher avec toi. Dieu ne peut pas faire de grandes choses avec toi aussi longtemps que toi-même tu ne crois pas. Alléluia. En fait, Dieu te parle, il te révèle seulement des choses qu'il veut faire avec toi. Mais comme tu dois le savoir, tu dois être conscient de ça pour que ça marche. Il te parle. Alléluia. Il fait quoi? Il te parle. Pour que toi tu crois. Pour que tu t'accroches. Alléluia. Et que tu donnes à Dieu l'opportunité. Tu donnes à Dieu la possibilité de marcher avec toi. Alléluia. En bref, ne vois pas les circonstances. Les circonstances peuvent arriver, mais elles ne vont jamais annuler l'accomplissement de ce que Dieu a déclaré. Alléluia. À moins que toi-même tu renonces, tu refuses. Si tu ne refuses pas, tu restes là.
tu verras cela. Faire quoi? Arrive. Que Dieu te bénisse. Alors ouvre ta Bible avec moi. Nous sommes dans Tite chapitre 2, le verset 11 jusqu'à 15. Que quelqu'un qui a la page lise. Tite chapitre 2, le verset 11 à 15. Lève-toi, lève-toi. Elle nous enseigne à renoncer à l'impureté et au fanatisme mondain et à vivre dans le secret, selon la sagesse, la justice et la pureté, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous acheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend avec unité et autorité. Amen. On peut s'asseoir en acclamant pour la parole de Dieu. Ce matin, nous sommes dans la continuité de notre thème abordé depuis le vendredi. C'est que nous enseigne la grâce de Dieu. Amen. Nous avions commencé depuis le vendredi. La majorité ici, la majorité était là le vendredi. Sauf peut-être nos deux bien-aimés. Mais vous pouvez toutefois rattraper en se connectant à notre chaîne YouTube. Vous verrez cet enseignement de vendredi. Ce matin, nous sommes dans la continuité. C'est que nous enseigne la grâce de Dieu. Amen. Nous avions dit ceci. Nous sommes une église qui croit à la grâce de Dieu dans toute sa totalité. Alléluia. Nous croyons que les hommes et les femmes sont sauvés. Non, selon leurs propres œuvres. Alléluia. Mais ils sont sauvés par la grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, cette grâce de Dieu n'autorise pas le péché. Mais au contraire, elle nous délivre. Elle nous arrache du péché. Alléluia. Nous devions bien signifier cela. Parce que nous avons les gens mal affermis, ignorants, excusez le terme, qui veulent tordre le sens de ce que nous disons pour leur propre ruine. Comme disait l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 13, le verset 15. Chapitre 3 plutôt, le verset 15. Alléluia. La grâce de Dieu ne peut pas autoriser le péché. Et elle ne pourra jamais
demande d'aller pécher. Alléluia. En effet, la grâce de Dieu, c'est une personne. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Alors si la grâce commence à te demander d'aller pécher, donc c'est le Seigneur qui te demande d'aller pécher. Alors si le Seigneur te demande d'aller pécher, donc à ce moment-là, on rejoint l'apôtre Paul quand il disait, est-ce que Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Alléluia. Elle ne peut pas te demander d'aller pécher, mais au contraire, elle te délivrera du péché. Alléluia. Parce que c'est une personne. Elle a le pouvoir. Alléluia. Elle a les capacités de te faire sortir du péché. Alléluia. Parce que la grâce te sauve. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais c'est par le moyen de la foi. Alléluia. Alors si la grâce de Dieu te sauve, maintenant, elle ne te donnera pas le pouvoir. Elle n'a pas le pouvoir de te faire sortir du péché. Alléluia. Elle a le pouvoir. Parce qu'elle ne peut pas te sauver si elle ne peut pas te faire sortir du péché. Alléluia. C'est pourquoi, depuis que tu as reçu la grâce, depuis que tu crois la grâce, tu peux constater que tu as maintenant les capacités, alléluia, de dominer ce que hier tu ne pouvais pas dominer. Alléluia. Tu as maintenant les capacités de résister devant ce que hier tu ne peux pas résister. Mais pourquoi? Mais parce que tu as reçu une personne, la grâce, qui te permet maintenant, alléluia, de faire ce que tu ne pouvais pas faire hier. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 6 verset 14, et le péché n'aura plus le pouvoir sur vous. Parce que vous êtes non sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Alléluia. En fait, la grâce est venue te donner la force d'être debout. Là où hier, tu ne pouvais pas être debout. Alléluia. C'est pourquoi le seul secret pour que tu ne pêches pas, c'est d'accepter la grâce de Dieu. C'est de compter sur la grâce de Dieu. Ne compte pas sur tes forces. Ne dis pas que tu es caïd. Quand tu commences à dire que tu es caïd, c'est une manière à toi de mépriser la grâce de Dieu. Et tu tomberas. C'est ça le mystère. Parce que les gens pensent que la grâce, c'est peut-être ce qu'ils pensent. Non, c'est une personne. Quand tu commences à la mépriser, sache-le que c'est Dieu que tu méprises. Donc tu commences à compter sur tes propres, et automatiquement elle va se retirer. Amen. Elle va te laisser, elle va dire compte. Amen. Compte sur tes propres efforts. Alléluia. Compte. Tu verras que tu commences à aller seulement. Aujourd'hui tu tombes. Demain tu tombes. Après demain tu tombes. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu as rejeté la grâce de Dieu. Alléluia. Tu commences à chercher la justice par tes propres efforts. Tu es séparé de Christ. Tu es déchu de la grâce. Ah, c'est moi. C'est maintenant ta propre force. Alléluia. Mais tu tomberas. C'est pourquoi les grands qui sont élevés,
vous remarquerez qu'ils s'accrochent à la... Alléluia. Parce qu'ils ont compris le secret que la grâce, c'est une personne. Alléluia. Alors, depuis que l'homme avait chuté dans le jardin d'Éden, il avait été chassé de la présence de Dieu. Il avait été séparé de Dieu. Spirituellement, il était mort, quoique vivant. Alléluia. Un mort vivant. Maintenant, Dieu a pensé, qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener l'homme que j'ai créé? Parce que quoi que l'homme avait péché, quoi que l'homme était tombé, mais Dieu n'avait jamais renoncé à son plan. Alléluia. Écoute-moi très bien. Je ne t'envoie pas d'aller pécher. Alléluia. Parce que des fois, je suis mal compris. Mais la Bible dit ceci. Rien ne nous sépare de l'amour de manifesté en Jésus. Or, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est la grâce. Est-ce que tu comprends? Dans ta vie, il peut arriver que tu fasses les erreurs. Si tu les connais. Alléluia. Repends-toi. Demande pardon. Avance. Alléluia. Les gens aiment souvent jouer au dur. C'est des choses que nous devons enseigner à l'église. Parce que ça arrive à tout moment aux gens. Alléluia. Vous êtes saints ici. Non à cause de vos œuvres. Mais parce que Christ vous a donné sa sainteté. Vous êtes juste ici. Parce que vous croyez en Jésus-Christ. Cela ne fait pas de vous les hommes extraordinaires. Alléluia. Les hommes qui ne pouvons pas demain pécher. Non. C'est le mensonge. Alléluia. Parce que les hommes veulent donner une apparence de ce qu'ils ne sont pas. Alléluia. Mais vous devez être enseigné que dans ta vie, s'il arrive que tu fasses une erreur, repens-toi. N'est-il pas écrit dans 1 Jean? Retrouvez-moi ce verset. Petits enfants, je vous écris ces choses pour ne pas que vous péchiez. Mais sachez-le que si quelqu'un a péché, Jean chapitre 2 verset 12. 12 à 13. Est-ce que quelqu'un peut lire ça s'il vous plaît? Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Voilà, 2. Verset 1 à 2. Ok, allez, lisez s'il vous plaît. Et pourtant, si quelqu'un vient à commettre un péché, nous avons un assistant auprès du Père, Jésus-Christ, un juste. D'accord. Sœur Chloé, essaie de lire avec ta version. Tu as la version du second. Vas-y, lis. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime
expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les autres, pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Ça, c'est l'apôtre Jean qui enseigne. Il dit, je vous écris ces choses, non pas pour que vous péchiez. Alléluia. Et moi aussi, j'enseigne ces choses ce matin, non pour que les gens aillent pécher, non. Parce que la grâce, alléluia, n'autorise pas le péché, mais délivre. Alléluia. Mais comme nous sommes sous terre, je dis ces choses, non pour que vous péchiez, mais que vous sachiez que si quelqu'un a péché, nous avons un âme. Alléluia. Nous avons quelqu'un qui peut plaider auprès de Dieu. Jésus-Christ, il est lui-même victime propitiatoire pour nos péchés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, la course est longue. Le chemin est long. Il peut arriver que dans ta vie, que tu fasses une erreur. Alléluia. Reconnais ton erreur. Il est écrit dans les Saintes Écritures. Celui qui avoue ses péchés, les abandonne, obtient miséricorde. Alléluia. Si Christ ne pardonne plus le péché, donc il est mort en vain. Alléluia. La Bible dit ceci, c'est en vertu de l'offrande du corps de Jésus que nous sommes sanctifiés une bonne fois pour toutes. Donc Christ nous a emmenés à la perfection une bonne fois pour eux. Le travail que Christ a fait, il a fait une bonne fois pour toutes. Donc, il est mort pour nos péchés actuels et les péchés du futur. Il a payé. Alléluia. Parce que s'il était seulement mort pour les péchés actuels d'aujourd'hui, mais demain, je vais commettre le péché. Alléluia. Ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas. Alléluia. Il y a péché et la pratique du péché. Je ne vis pas dans le péché. Ceux qui sont nés de Dieu ne vivent pas dans le péché. Parce qu'ils ont la conscience du Saint-Esprit. Mais ils peuvent arriver qu'ils pêchent. Tu n'insultes pas les gens. Alléluia. Tu ne mens pas. Tu ne convoites pas. Mais ce n'est pas là le péché. Parce que l'amour ne convoite pas. Alléluia. Ce n'est pas des péchés. Non. Les gens pensent que le péché, c'est peut-être seulement l'impudicité ou l'adultère. Ou la fornication. Alléluia. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le manque d'amour, c'est un péché. Alléluia. L'amour ne médite pas le mal. Il peut arriver que tu médites le mal contre un frère. C'est un péché. Alléluia. Oh, toi, demande pardon à Dieu. Alléluia. Et continue. Mais tu ne peux pas vivre ta vie. Tu ne dois pas être chaque jour à méditer le mal contre les autres. Non, ça devient la pratique. Tu commences à vivre dans ça. Non. Maintenant, si parce qu'aujourd'hui j'ai médité le mal contre quelqu'un, j'ai péché. Et que c'est fini pour moi. Donc, finalement. Alléluia. Les gens doivent être enseignés. Donc, l'humanité est séparée de Dieu. Comme Dieu n'a jamais renoncé. Quand bien même Adam et Ève ont péché, ils étaient morts spirituellement, séparés de Dieu. Mais Dieu n'avait jamais renoncé à son plan. C'est établi pour eux. Rien ne peut nous séparer de l'amour de manifester en Jésus. Jamais.
C'est très profond. Paul savait ce qu'il disait. Rien. Rien. La conséquence est arrivée. L'homme séparé de Dieu. Quand nous péchons, nous brisons la communion. Alléluia. C'est la communion avec Dieu. Alléluia. Or, la communion se repart de la confession. Mais le lien reste. Alléluia. Parce que le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de Christ. Alléluia. Donc le lien que nous avons entre pères, parce que les rapports que nous avons avec Dieu, c'est père à fils. Alléluia. Il peut arriver que je fasse une erreur, mais la communion est brisée. La communion se répare. Le lien reste. Alléluia. Donc, le lien était là entre Adam et Dieu. La preuve. Dieu ne parlait-il pas à sa progéniture? Quand Caïn, alléluia, a eu les mauvaises pensées pour tuer son frère Abel, Dieu ne lui a pas parlé. Ils sont allés présenter l'offrande à qui? Alléluia. Ils n'étaient pas le fruit d'Adam et Ève. Alléluia. Donc Dieu continuait toujours. Alléluia. Il y avait toujours le lien. Alléluia. Mais l'homme a perdu simplement la position initiale qu'il avait auprès de Dieu. Les privilèges. Alléluia. Écoute-moi très bien. Tu vivras toujours la conséquence de ton péché. Alléluia. Tu vivras la conséquence de ton péché. C'est clair. Tu verras la conséquence. C'est pourquoi tu dois demander la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Nous devons demander la grâce de Dieu dans notre vie à éviter le péché parce qu'il y a des conséquences. Conséquences chassées du jardin d'Éden. Eux qui n'avaient jamais appris que le destin n'était pas de travailler. Comment ça? Alléluia. Tu mangeras maintenant le pain à la sueur de ton. C'est pourquoi tu remarqueras lorsque tu pêches. Si hier tu avais la grâce, alléluia, tu touches seulement comme ça, les malades sont guéris. Les paralytiques se lèvent. Alléluia. Mais quand le péché rentre, alléluia, c'est des choses qui se faisaient par grâce. C'est pas toi qui travaillais, c'est la grâce qui travaillait. Mais quand le péché rentre, alléluia, alléluia, les privilèges que tu avais, tu fais quoi? Tu les perds. Toi-même, tu commences à fonctionner. Voilà la conséquence. Eux qui vivaient dans le jardin d'Éden, qui ne mangeaient pas la sueur de leur front, ils ont désobéi. Ils commencent maintenant à manger par leurs propres ailes. Est-ce que vous voyez le péché? Ça te fait perdre la grâce de Dieu. Alléluia. Et tu ne tombais jamais malade. Commence à tomber malade. Vous qui faites médecine, vous dites souvent, hein, notre corps, le système quoi? Immunodéfense. Comment? Comment? Voilà. Les antivirus, non? Les anticorps, ok. Ça vous protège contre les maladies. Alléluia. Mais le péché, c'est un microbe. Ça va détruire ton système. Comment? Immunodéfense. Système immunitaire. Moi, je ne suis pas médecin. Amen. Il faut comment comprendre, je suis prédicateur. Alléluia. Nous, dans notre médecine de Dieu, on a aussi notre langage. C'est votre médecine. Amen. Donc, le péché, c'est un microbe. Ça
te détruit. Tu ne peux pas vivre dans le péché et être en bonne santé. Voilà pourquoi Dieu, alléluia, voilà pourquoi Dieu nous défend le péché. Ce n'est pas parce qu'il nous hait, non. Parce qu'il a créé, il nous a créés. Il connaît notre corps. Il sait que ce corps-là, en fait, notre corps a été créé à l'image et la ressemblance de, comme Dieu. Donc saint. Or, Dieu ne cohabite pas avec le péché. Il sait ce qui détruit l'homme. Il avait créé l'homme pour que l'homme vive sa vie. Pour que l'homme vive comme lui. Le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose. Que ce qui fait que Dieu ne tombe jamais malade. Amen. Qu'il reste. Que aucun mal ne puisse le résister devant lui. C'est parce que Dieu n'a jamais touché au mal. Il n'a jamais péché de sa vie. Même Jésus, quand il est arrivé, tenté en toutes choses sans commettre le péché. J'ai déjà vu Jésus avec une femme. Alléluia. Quand on dit nous sommes le pouce là, c'est spirituel. Alléluia. Ce n'est pas le pouce qu'on va faire ce que les hommes et les femmes font. Non. Alléluia. On ne va pas faire ça. Alléluia. Maintenant, Jésus a vécu 33 ans. Pourquoi il n'a pas eu besoin de femme? Alléluia. Va comprendre. Celui qui est marié s'occupe des choses. Mais celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait il n'est pas pour un homme de ne pas toucher de femme. J'aimerais que tous les hommes soient comment? Mais chacun de Dieu nous tient de Dieu un don par. Alléluia. Alléluia. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son. Pour éviter quoi? Maintenant, si tu peux rester comme ça, fort, reste. Si tu penses que tu ne peux pas rester comme ça pour éviter l'impudicité, marie-toi. Alléluia. Jésus est arrivé, il savait que moi, je peux pour moi rester comme ça. Alléluia. Il n'a pas touché aux femmes. Même quand Marie Magdala venait essuyer, comment on appelle, renverser le parfum, essuyer les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Alléluia. Tendez en toutes choses sans commettre l'homme. Mais c'est ce qui faisait sa force. Il a demandé aux pharisiens, qui de vous me convaincra du... Qui va me convaincre du péché? Le prince de ce monde arrive, en moi il a... Maintenant, toi chaque jour, toi et moi chaque jour, dans le péché. Mais ça te rend faible. Jésus a dit que si quelqu'un croit en lui, fera aussi les œuvres qu'il a faites. Vous ferez même les plus grandes, parce que moi je m'en vais. Mais pourquoi aujourd'hui on ne le fait pas? Alléluia. Écoute, il y a des choses qu'on ne doit pas condamner les gens. Alléluia. Mais on doit les enseigner, les inconvénients, de l'amour, de la douceur. Alléluia. Alléluia. Eux qui ne vivent jamais étaient créés pour souffrir, pour vivre dans l'abondance, dans aider. Vous remarquerez que l'homme a été créé le 6e jour. Tout a été déjà là. Patron, boss. Alléluia. La terre qu'il allait dominer, cette terre-là commence à dominer sur lui. Alléluia. Ça doit lui produire les épines pour qui il mange. La sueur de son front. C'est ça quand on perd la grâce. On commence à faire des choses par la sueur de son front. Tu seras là en train de changer, chanter. Ça sera tes propres forces. Tu vas crier parce que la grâce ne fonctionne plus. Tu vas là en train de prêcher. Frère, la grâce ne fonctionne plus. Ce que hier tu pouvais faire avec facilité, aujourd'hui. Alléluia. Donc lui qui ne devait pas être malade, il commence à être malade. Lui qui était créé pour dominer sur les problèmes. La peur est rentrée. Alléluia. La peur est, le doute est, l'incrédulité est.
il a perdu la confiance en Dieu. Faisons seulement le constat. Quand un homme pêche, comment il se sent? Tu sens qu'il perd la confiance en Dieu. Alléluia. Il a même maintenant peur. Il commence à douter. Alléluia. C'est un poison. Chassidé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour le rachat de cet homme, de Sodome? Cela, Dieu utilise ce qu'on appelle la grâce. Donc, l'expression de sa bonté et sa miséricorde pour le rachat des. C'est ici Jean chapitre 3, verset 14 jusqu'à 16. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit. Alléluia. Autrement dit, comme Moïse a élevé la loi dans le désert, comme Moïse marchait avec la loi dans le désert, il faut aussi que la grâce soit élevée. Alléluia. Afin que quiconque aujourd'hui regarde la grâce, alléluia, qu'il est là. Si hier les gens qui regardaient la loi dans le désert, alléluia, pouvaient avoir la vie, soi-disant vie. Alléluia. Moi je n'appelle pas ça la vie parce que la loi ne donne pas la vie. La loi donne la mort. La loi c'est la manne, frère. Vos frères ont mangé la manne, ils sont tous morts dans les. La loi c'est le faux pain du ciel, la piraterie, l'ombre. Le vrai pain qui est descendu du ciel, c'est le Seigneur Jésus. C'est la grâce. Comme Moïse élevait la loi, préfiguration, l'ombre des choses à venir, il faut aussi que la grâce soit. Donc on comprend là-bas que dans le désert, la grâce n'était pas élevée. Le Christ n'était pas élevé. Alléluia. Si on n'avait pas réclamé ça ici. Alléluia. Il faut que le Fils soit élevé avec quiconque croit au Fils, quiconque accepte la grâce, qu'il ait la vie et. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, qu'il a donné la grâce. Afin que quiconque croit à la grâce ne périsse point, mais qu'il ait la vie et. Pourquoi? Parce que la grâce a travaillé à la part des hommes. La grâce, c'est ce que Dieu donne. La grâce a payé le prix. Alléluia. La grâce a fini avec l'inimitié qui existait entre Dieu et les. Alléluia. C'est pourquoi, dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul dit ceci à son fils Timothée. Il dit, car la grâce de Dieu, source de. Alléluia. La source, c'est là où on tire quelque chose. C'est l'origine de quelque chose. L'origine de salut. L'origine de la délivrance que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden. L'origine de la sécurité que l'homme avait perdue. L'origine de la bonne santé que l'homme avait. L'origine de la vie éternelle que l'homme avait perdue. En fait, quand l'homme a perdu, ce que l'homme avait perdu dans le désert, dans le jardin d'Éden, c'était la grâce. C'était le Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. C'était le Seigneur Jésus lui. Parce que celui qui a le Fils a là, celui qui n'a pas le Fils n'a pas là. Quand l'homme était mort, c'est qu'il avait perdu le Seigneur Jésus. La grâce. Alléluia. Le Seigneur n'était plus avec lui. C'est pourquoi il était exposé à lui-même. Frère, aujourd'hui, tu es fort parce que la grâce est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia.
Parce que Dieu est avec toi. Le jour que Dieu ne sera plus avec toi, tu te retrouveras comme Adam et Ève. Tu mangeras à la sueur de ton front. Les choses vont commencer à te dominer. La maladie va être forte. L'origine du salut. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ici, on mentionne tous les hommes. Alléluia. Mais la loi n'a jamais été pour tous les hommes. Hein. Alléluia. La loi de Moïse n'a jamais été pour tous les hommes. C'était pour Israël. C'était pour les Juifs. Pourquoi? Mais parce que ce n'était pas l'origine du salut. Alléluia. La loi n'était pas l'origine du salut. Alléluia. C'était une coutume pour Israël. Même Israël était conscient que cette loi-là ne devait pas les sauver. Elle les avait été donnée pour ne pas qu'ils soient sauvés. Pour les conduire seulement au Messie. Ils attendaient le Messie. La femme cananéenne a dit quoi plutôt? La femme samaritaine a dit quoi? Nous savons que le Messie viendra. Et quand le Messie viendra, il nous enseignera tout. Moïse a dit ça dans Deutéronome chapitre 19. Il dit que l'Éternel Dieu vous suscitera au milieu de vous un prophète comment? Il mettra ses paroles dans sa bouche. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché. Parce que Moïse savait que le prophète devait venir. Le Messie. Alléluia. Et le Messie dira les paroles de Dieu. Et la vie des gens dépendra de ce que le Messie. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez, frère. Vous mourrez. Personne n'a jamais vu le Père. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. Seulement le Fils qui est dans son sein, qu'il a vu et qu'il est venu démontrer au. Moïse n'avait jamais vu Dieu. Personne. Il n'avait pas la réalité de Dieu, frère. Il ne connaissait pas. C'est pourquoi quand Jésus arrivait, quand les Moïse parlaient, les prophètes parlaient, ils disaient ainsi parle-les. Mais lui-même, comme il disait, en vérité, moi je veux le. Il ne disait pas ainsi parle, non. Ça c'est petit. Ça c'est pour les Moïse. Alléluia. Ça c'est pour les Ésaïe. Combien que je joue le rôle du prophète. Mais je suis un prophète pas comme les autres. Alléluia. C'est pourquoi les Juifs ont demandé à Jean-Baptiste, es-tu le Messie? Es-tu le prophète? Mais si tu n'es pas le prophète, pourquoi tu bats? Ainsi parle l'Éternel. En vérité, moi je vous le dis. Et 2 fois, irrévocable. Alléluia. Il dit, hein, Nicodème dit, oh, toi qui es docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Nicodème, docteur d'Israël. Mais la loi ne l'avait jamais enseigné que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de... Frère, il y a des choses que la loi ne t'enseignera pas, qui sont gardées seulement à la grâce, gardées à celui qui a la vérité. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues avec Christ. Il y a des choses, frère, que seulement le Fils devait emmener. Pour qu'il y ait la différence entre lui et Moïse, frère. Pour qu'il y ait la différence entre sa dispensation et la dispensation de l'autre là. De Moïse. Alléluia. Docteur, il dit, comment ça? Nicodème, ça lui trouble. Moi qui suis vieux, comment je vais rentrer dans le ventre de ma mère sortie? Ah, toi qui es docteur d'Israël. Si je te dis ces choses, mais combien de fois quand je te dirai des choses d'en haut? Il dit en vérité, nous disons des choses que nous avons entendues et vues, mais personne ne reçoit l'autre. Alléluia. Et Jean-Baptiste témoigne à son sujet, dit, celui qui vient d'en haut est plus que toute chose.